Imaginez un puissant général, couvert de médailles, respecté par tout un peuple, mais rongé par une maladie honteuse et incurable, la lèpre. Un homme habitué à donner des ordres, qui va devoir apprendre l'humilité pour obtenir un miracle. Voici l'histoire incroyable de Naaman, le général syrien, guéri par 7 simples bains dans le fleuve Jourdain. Si vous aimez découvrir ces récits bibliques remplis de miracles et de leçons de vie, abonnez-vous dès maintenant à Miracles cachés de la Bible. Cliquez sur le bouton d'abonnement et ne manquez aucune nouvelle histoire qui peut transformer votre vie. Naaman n'était pas un homme ordinaire. C'était le chef de l'armée du roi de Syrie, un stratège redoutable, victorieux dans toutes ses batailles. Derrière son armure brillante se cachait pourtant une douleur secrète. Il était lépreux. À cette époque, la lèpre était plus qu'une maladie. C'était une condamnation sociale, une honte, une déchéance. On pouvait être puissant, riche et respecté. Mais la lèpre rappelait que nul homme n'était invincible. Un jour, une jeune servante israélite, capturée lors d'une guerre, lui dit « Si seulement mon maître allait voir le prophète en Israël, il serait guéri. » Une simple phrase, prononcée par une esclave sans pouvoir, allait changer le destin de Naaman. Par désespoir ou par curiosité, Naaman décide de suivre ce conseil. Il se met en route avec ses chevaux, ses chars et des coffres remplis d'or et d'argent, prêts à acheter sa guérison. Arrivé devant la maison du prophète Élisée, Naaman s'attendait à une cérémonie spectaculaire. Peut-être que le prophète sortirait, poserait sa main sur lui, invoquerait le nom de Dieu et... miracle instantané. Mais rien de tout cela. Élisée ne sort même pas le saluer. Il envoie juste un serviteur avec un message. « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Naaman explose de colère. « Quoi? Moi, un général, me baigner dans un fleuve boueux d'Israël? Nos rivières en Syrie sont bien plus propres. » Son orgueil blessé, Naaman s'apprête à repartir. Imaginez cette scène. Un homme surpuissant, venu de loin, prêt à repartir malade, simplement parce qu'il n'a pas eu le spectacle qu'il attendait. Ce sont ses propres serviteurs qui osent lui parler avec sagesse. « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison quand il te dit seulement de te laver. » Naaman réfléchit. Et si ce geste simple cachait quelque chose de plus grand? Il se rend donc au fleuve Jourdain. Première plongée, rien. Deuxième plongée, toujours la même lèpre. Troisième, quatrième, cinquième, aucun changement. Le doute grandit, son orgueil revient. Mais ces hommes le regardent. Abandonné maintenant? Impossible. 6e plongée, encore aucune différence. Puis la 7e. Naaman émerge de l'eau, et sa peau est redevenue comme celle d'un enfant, douce, pure, sans trace de lèpre. Le miracle était accompli. Naaman est bouleversé. Lui, le général orgueilleux, découvre que la vraie puissance ne vient pas des armes, ni de l'or, ni du statut, mais de l'obéissance à la parole de Dieu. Il retourne vers Élisée et proclame « Maintenant, je sais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, sinon en Israël. » Ce n'est plus seulement un corps guéri, c'est un cœur transformé. Cette histoire n'est pas qu'un récit ancien, elle nous parle aujourd'hui. Parfois, nous cherchons des solutions spectaculaires, alors que la réponse est dans un acte simple de foi. Parfois, notre orgueil nous empêche de recevoir le miracle que Dieu veut nous donner. Parfois, c'est dans l'humilité et la persévérance que naît la guérison. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de plonger dans votre propre Jourdain? Peut-être une décision à prendre, un pardon à donner, un pas de foi à franchir. Naaman est entré dans l'eau en lépreux. Il en est sorti restauré. Et si votre vie pouvait, elle aussi, être transformée par un pas d'obéissance et de foi? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à Miracles cachés de la Bible. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes et dites-moi en commentaire quel est le Jourdain que vous devez traverser aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.